Parfait. Bon, vous êtes tous bon. Quelque chose d'approche. Et puis on peut faire une chose. Je me dis un petit peu. Allez, qui est-ce qui fait la première approche? Alain, je peux décoller ou pas là? Ouais, oui, tu peux. Il est au-dessus de votre ciel. La de droite, bien sûr. Tout à fait. Et tu vois, il est, comme que tu le vois à la peinture, il atterrit sur le vent de l'envers. Voilà, tout à fait. Sur le boson, ça, je ne sais pas quelle construction c'est, ça va être du balsa. Je ne sais pas le détail, parce que tu vois, il y a marqué construction perso. Je ne sais pas du tout en quoi il a fait. Alors ici, on a des choses un petit peu plus différentes. Le côté plus simple pour attaquer. On a divers avions. Donc là, on a un jet EDF avec une turbine électrique. Ah oui. Voilà, donc ça avale l'air par en dessous, ça le jette plus vite par derrière et ça vole comme ça. Donc un modèle. Donc là, c'est une maquette en mauvais état, mais c'est une maquette puisque c'est on distingue maquettes. Les maquettes, c'est des avions qui représentent un vrai avion. Donc c'est des modèles qui sont faits pour voler bien, mais également pour ressembler à un vrai avion. Alors ça dépend, dans certains cas on est plus près de l'un ou de l'autre. On a des fois des avions qui sont faits pour surtout être jolis, et des fois on a des avions qui sont surtout faits pour être faciles à voler et pas chers. Et là c'est le cas de celui-là, donc il y a un petit en très mauvais état. Je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait cassé plusieurs fois et repeint. On a, alors au fond c'est un avion un peu bizarre, c'est un avion de Indoor, donc qui est en dépron je crois, c'est une espèce de mousse très légère. On peut aller vraiment faire voler un peu tout et rien à partir du moment où on fait un peu attention à l'aérodynamisme et oui, tout à fait. Elle est cachée à l'intérieur dedans. Donc c'est comme tu le vois, ça c'est pas de crash. Ça vole étonnamment bien, parce que honnêtement, pour un bout de carton plié. Par contre, ça n'aime pas trop l'humidité, parce que ça se ramollit dès qu'il y a de l'humidité. Et donc là, tu as une configuration d'aile volante. Ici, on a un avion FPV. Donc là, le but, c'est de faire. C'est un avion qu'on peut voler en immersion. Donc il y a une portée qui vole avec des batteries lithium qui volent très longtemps. Ça peut voler une bonne heure. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Mais ça peut voler très longtemps et du coup, vous avez la caméra, vous voyez devant et vous pouvez vous balader. Sans trop faire peur aux oiseaux, ça fait très peu de bruit. C'est très léger, ça fait 320 grammes avec la batterie. Alors ensuite, là, on a un modèle de planeur. Et ça, c'est un planeur plutôt de compète. Donc le Pike, c'est un planeur de compète qui n'a aucun moteur. Là, on est en planeur pur. Voilà. Donc là, c'est vraiment facile à réparer. On est en mousse. Donc là, on a un gros cube en mousse. Donc ça, c'est des avions qui sont plutôt faits pour les atterrissages courts et de haute. Alors ça, c'est un modèle qui a été assemblé par Fred. Donc ça, c'est pareil, c'est un kit qu'il a assemblé. Là, tu achètes le bois et tu le montes toi-même, nettoyer toi-même. Ça part sur les jets, sur les trucs comme ça, qui va communiquer avec la radio. Là, vous avez un gros cerveau avec un énorme bras qui va s'occuper de border les voiles. Et vous avez un plus petit cerveau avec deux trucs qui va s'occuper de faire bouger le safran. Et c'est tout. Okay. Vous avez littéralement deux commandes. Okay. Le bordage de la voile plus ou moins bordé et la direction du safran. Et c'est tout ce qu'il y a.